Bonjour à tous, bonjour aux combattants, bonjour aux passionnés, bonjour à ceux qui veulent faire que l'œuvre de Dieu avance sur cette terre. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avions dit précédemment, nous allons enseigner les Écritures et permettre un éclaircissement et un retour aux fondamentaux de la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons lire un texte qui est le texte qui se trouve dans Actes chapitre 1er et au verset 4. Actes chapitre 1er au verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous allons lire encore un autre texte qui se trouve dans Jean chapitre 14, 26, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous voyons ici que Jésus était en train de transmettre les clés qui lui ont permis d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Vous savez, dans le livre de Luc, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Ici, dans le livre de Actes chapitre 1er, il est dit que, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour ce que nous faisons aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner les choses de Dieu et la volonté de Dieu le Père lui-même. Lisons dans Jean chapitre 16, verset 13, et vous allez voir, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » La fonction du Saint-Esprit, c'est de permettre à l'homme de marcher dans la dimension divine, c'est-à-dire le Saint-Esprit est avec Dieu en permanence et il nous révèle la pensée de Dieu. Et c'est par sa conduite que nous devons avancer. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. » Écoutez-moi, l'une des choses que nous devons apprendre, c'est que un professeur, lorsque vous allez à l'école, vous enseigne des choses que vous mettrez en pratique lorsque vous serez dans le monde séculier. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui est notre professeur, qui vient nous enseigner des choses afin que nous puissions marcher dans ce monde et fonctionner dans le domaine spirituel comme Dieu nous le demande. Aujourd'hui, nous fonctionnons par nous-mêmes. Nous allons là où nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Alors que non, ce que Jésus enseignait, il dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem parce qu'il savait qu'en quittant Jérusalem, il serait parti avec la motivation, il serait parti avec les ambitions, il serait parti avec leurs propres idées. Alors que le fait d'attendre le Saint-Esprit, c'était celui qui allait vous enseigner et vous donner les instructions. Il est dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est au Père, ce qu'il aura entendu du Père. Dans Jean 16, 13, il dit ce qu'il aura entendu du Père, il vous l'annoncera. Mes chers amis, notre grand problème dans ce siècle, c'est que nous fonctionnons par nous-mêmes. Nous faisons les choses par nous-mêmes. Nous prenons nos forces pour faire les choses par nous-mêmes. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18.
Nous allons voir que celui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, je parle de l'apôtre Paul, qui doit être l'un de nos exemples les plus prônants, les plus clairs, les plus, les plus convaincants. Nous pouvons tirer des enseignements de tout ce que Paul a fait. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Il dit aussi, nous voulions nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Il dit Satan nous a empêchés. Mes chers amis, comprenons bien que Satan peut vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit sait comment vous conduire. Le même apôtre Paul dit que nous voulions venir vers vous, mais le Saint-Esprit nous a empêchés. Le Saint-Esprit nous a empêchés. Vous devez comprendre une chose. Le Saint-Esprit est là pour vous conduire. Il est là pour nous conduire tous à faire la volonté de Dieu le Père. Mais combien d'entre nous, nous échouons lamentablement, Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas, nous ne prenons pas les conseils de l'Esprit de Dieu. Nous faisons les choses par intelligence. Quand vous voyez la dépression prendre des vies, quand vous voyez des vies être totalement cassées, brisées, vous comprenez bien que ce n'est pas Dieu qui brise la vie des gens, mais c'est notre désobéissance et aussi notre façon de, notre façon de faire, notre façon de marcher avec Dieu. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Il est dit qu'il vous enseignera toutes choses, mais mes amis, jusqu'à quand allons-nous marcher en tâtonnant? Jusqu'à quand allons-nous, utiliser les mêmes méthodes que le monde utilise? Le monde utilise leur conception intellectuelle. Mais nous devrions, utiliser la conception du Saint-Esprit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, de Jean 14, 28. Vous savez, je crois qu'il faut entrer à la grande école du Saint-Esprit, celle qui nous permettra de, d'avoir la pensée de Dieu pour fonctionner sur la terre et faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Et je crois que ce matin, notre thème sera, ne continue pas d'avancer comme tu avances. Je pense que tu dois entrer encore dans la prière et demander à Dieu d'ouvrir ton intelligence afin que tu ne dépendes que du Saint-Esprit, afin que tu ne marches qu'avec le Saint-Esprit. Vous savez, chaque fois que les émotions prennent, le pouvoir sur ta vie, chaque fois que les émotions et les envies prennent le pouvoir sur vous, c'est que le Saint-Esprit n'est plus en contrôle. Vous savez, bien souvent, quand le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses, il ne dépendra pas de ce que vous voulez, il ne dépendra pas de vos émotions, il vous conduira dans toute la vérité en vous enseignant et en vous rappelant la parole de Dieu. Comprenez bien que le Saint-Esprit ne sera jamais contraire à la parole qui est écrite dans la Bible. Jamais. Il vous conduira. Il veut nous conduire, mais très peu d'hommes et de femmes sur la terre sont conduits par le Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut que nous puissions retourner à écouter la voix de Dieu, à apprendre à entendre la voix de Dieu. La grande école de ce mois-ci, pendant nos 21 jours de prière, de jeûne, ce sera d'entendre la voix de Dieu. Écoutez-moi, la voix de Dieu est disponible pour toute personne qui est née de nouveau et qui connaît le Seigneur. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez-moi, si tu n'entends pas Dieu, c'est que tu es loin de Dieu. Si tu n'entends pas Dieu, c'est que tu fais ce que toi tu veux. Si tu n'entends pas Dieu, c'est que ta volonté est plus puissante, plus forte que la pensée de Dieu. C'est ton mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, je vais t'amener à retourner dans la présence du Seigneur et de demander au Saint-Esprit de te conduire. Passez une excellente journée. Que Dieu bénisse votre vie. Attachez-vous au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous enseigner toutes choses. Laissez le Saint-Esprit faire ce que Dieu le Père lui dit de te dire. Alors, ce matin, la simple prière à faire. Saint-Esprit, conduis mes pas.
Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. Saint-Esprit, enseigne-moi à obéir à la voix de Dieu le Père. Que Dieu bénisse votre vie.